الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc dernier cours on avait vu l'ordre et l'interdiction dans Usul al-Fiqh. On n'a pas encore enregistré les cours, on les a fait sans enregistrement, mais Inch'Allah bi'idhnillah nous allons les réenregistrer pour les mettre sur YouTube et ceux qui ont raté ils peuvent les revoir Inch'Allah. Donc juste une brève explication. Il faut se rappeler que Usul al-Fiqh c'est quoi? En fait ce sont des règlements qu'on applique au Coran et à la Sunna pour pouvoir en extraire des jugements liés au fiqh, à la jurisprudence. C'est tout simplement ça. Donc là, en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir certaines choses et on va donner leur définition. Et vous, ce que vous allez faire, c'est appliquer ces définitions-là qu'on va donner, Inch'Allah, au Coran et à la Sunna. Bien sûr, quand je dis appliquer, on ne les applique pas de la manière qu'un savant les applique. Le savant, il va venir, il va appliquer ces règlements-là pour en extraire des jugements. Nous, on n'a pas le niveau pour extraire des jugements. Ce qu'on va faire, c'est les appliquer dans notre tête et voir si notre application, elle est en accord avec l'application des savants. Même, sachez aussi que les savants, ils disent que pour un talib al-ilm, pour un étudiant en sciences religieuses, il est bon de s'entraîner à répondre à une question qu'il entend, une question à propos du fiqh. Il ne répond pas aux gens, bien sûr, mais il se répond à lui-même, si on peut dire ça comme ça. Par exemple, il entend une question sur YouTube ou sur Islam Q&A ou quoi que ce soit, une question reliée au din, il essaye de répondre avant de voir la réponse du savant. Et puis après, il pourra voir la réponse du savant pour voir si elle est en accord, si sa réponse elle est en accord, et avec ça, il pourra en fait juger son niveau de ilm, si on peut dire ça comme ça. Et c'est un entraînement pour lui et c'est une manière aussi d'apprendre. Parce que comme vous savez, il y a la théorie et il y a la pratique. Et on apprend beaucoup mieux avec la pratique. Donc là, on est à la page 11. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, Inch'Allah, c'est Al-Am wal-Khas. Maintenant, le livre de l'Waraqat, nous allons voir Al-Am wal-Khas, le général et le spécifique. Donc, l'écrivain du livre, Al-Juwayni, rahimahullah, il dit وَأَمَّا الْعَامُ pour ce qui est du général, فَهُوَ مَا عَمَّ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ قَوْلِهِ عَمَمْتُ زَيْدًا وَعَمْرًا بِالْعَطَايَا وَعَمَمْتُ جَمِيعَ النَّاسِ بِالْعَطَايَا. Donc ici, en fait, il parle d'une chose générale, d'un ordre général. Et il dit que le général, il l'explique en arabe. Nous, comme on a déjà dit auparavant, ça ne sert à rien qu'on explique en arabe, car on est en train de le faire en français. Tout ce qu'on doit savoir, en fait, à propos du général, c'est en fait tout ce qui est un ordre général. Par exemple, si Allah subhanahu wa ta'ala, il dit al-muslimuna, les musulmans, alors il faut savoir que l'ordre ici, il est général. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Asr, il dit innal insana lafi khusr. Certes, l'être humain est en perdition. Le mot l'être humain ici, ça signifie quoi? Ça signifie tous les êtres humains. Donc ici, la manière dont Allah Azza wa Jal le dit, c'est général et ça parle de tous les êtres humains. Et le contraire du général, c'est quoi? C'est le spécifique, al-khas, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala spécifie. Ici, dans la même surah, dans Surat al-Asr, Allah Azza wa Jal dit, certes, l'être humain est en perdition. Juste après, qu'est-ce qu'il dit? Illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a spécifié. Donc, qu'est-ce qu'on tire de ce verset? On tire que tous les êtres humains sont en perdition. Et ça, c'est une chose générale qu'on prend du verset. Juste après, Allah Azza wa Jal, il vient spécifier qu'en fait, ce ne sont pas tous les êtres humains qui sont en perdition, car les croyants, eux, ne le sont pas. Illa alladhina amanu, pas seulement les croyants. Après, Allah Azza wa Jal va rajouter 3 autres conditions. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'Allah Azza wa Jal est venu spécifier que ces gens-là, ils sortent du règlement général qui est la perdition. Si vous ne comprenez pas, posez-moi, Inch'Allah, les questions tout de suite, comme ça, on n'avance pas. Je vais continuer, celui qui a une question, il peut la poser, Inch'Allah. Donc, al-am ou al-khas, on a compris ce qu'est le général, al-khitab al-am, la manière de parler d'une manière générale. Al-khas, c'est son contraire, c'est ce qui vient le spécifier. Ici, il dit wa al-fadhuhu arba'a. Ici, en fait, il va donner certains mots qu'on utilise dans la langue arabe pour dire que telle chose est générale, pour spécifier une chose qui est générale. Honnêtement, ça ne sert à rien de l'expliquer vu qu'on ne parle pas arabe dans ce cours-là. On fait le cours en français. Mais pour ceux qui parlent arabe, bien sûr, ça c'est une bonne manière d'avoir une meilleure compréhension plus globale. Comme je l'ai déjà dit, on ne peut pas comprendre le matn, on ne peut pas comprendre ce livre-là d'une manière globale, d'une manière complète à 100%, sans parler en arabe. Il continue en disant وَالْعُمُومُ مِنْ صِفَاتِ النُّطْقِ وَلَا تَجُوزُ دَعْوَ الْعُمُومِ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْفِعْلِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ. Ici, il spécifie une chose importante. Il dit que pour dire qu'une chose est générale, il faut que ce soit une parole, ce soit fait par une parole et non pas une action. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il veut dire que
Pour dire qu'une chose est générale, il faut que ce soit une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ou une parole de son prophète alayhi salatu wassalam. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une action, alors on ne peut pas dire que cette action-là, elle est générale et qu'on commence à appliquer cette même action-là à autre chose ou à d'autres situations. Les actions du prophète alayhi salatu wassalam, on peut dire qu'elles sont spécifiques, on ne dit pas qu'elles sont générales. Par exemple, le Nabi alayhi salatu wassalam, il allait chez une femme qui était l'une de ses maharim, j'ai oublié son nom, il ne me revient pas, une sahabiya radiyallahu anha, qui faisait partie des mahrams du prophète alayhi salatu wassalam. Et il allait prendre le qayloula chez elle, il allait s'endormir quelques heures chez elle pour se reposer. Et elle lui faisait ses cheveux et tout ça. C'était une femme qui est dit dans les livres de Sira qu'elle avait allaité le prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'était sa mère d'allaitement. Ce qu'on tire de ça, c'est quoi? C'est que le prophète alayhi salatu wassalam, ce qu'il a fait ici, c'est une action. Est-ce qu'on peut dire que vu que le prophète alayhi salatu wassalam, il est allé chez une femme pour dormir chez elle, alors on peut commencer à faire la même chose et ça devient une chose générale jusqu'à ce qu'on commence à le faire avec des femmes qui ne sont pas mahram? Bien sûr que non, car comme on a dit, c'est une action, c'est pas une parole. Le jugement qui est général est seulement pris des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et des paroles du prophète alayhi salatu wassalam et non pas des actions comme on a dit. Donc il continue en disant وَالْخَاصُ يُقَابِلُ الْعَامُ وَالتَّخْصِيصُ يَتَمْيِيزُ بَعْضِ الْجُمْلَةِ وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى مُتَّصِلٍ وَمُنْفَصِلٍ. Donc ici il explique le khas, ce qui est la spécification, le fait de spécifier. Et on a déjà expliqué le khas. Sauf qu'ici il le divise en deux. Il dit que le khas est soit muttasil, il est soit relié, ou alors munfasil, ou alors séparé. Maintenant, qu'est-ce que la spécification qu'on appelle une spécification reliée? Par exemple, si je vous dis, tout le monde ici a un cadeau, sauf un tel. Ici, je viens de dire que tout le monde a un cadeau, et ça c'est général. Juste après, j'ai ramené une spécification, j'ai dit sauf un tel. Ici, c'est spécifique. Et remarquez que la spécification ici, elle est dans la même phrase. Donc, elle est reliée à l'ordre général. Ça, c'est une spécification qu'on appelle reliée. Dans le Coran et la Sunna, la spécification reliée est une spécification présente dans la même preuve. Par exemple, dans le même verset ou le verset qui vient juste après, on a la spécification. Ou alors, pour ce qui est du hadith, dans le même hadith, on va avoir la spécification et non pas dans un autre hadith. Maintenant, la spécification qui est séparée, c'est une spécification qui vient avec une autre preuve. Par exemple, Allah Azza wa Jal, dans un verset dans Surat Al-Baqarah, il donne un jugement qui est général. Et après, on a une spécification, par exemple, dans Surat Al-Tawbah. Et ce que je suis en train de donner, ce sont seulement des exemples. Donc ici, on appelle ça une spécification séparée, car ce n'est pas spécifié dans la même preuve, mais plutôt, comme on a dit, dans deux preuves différentes. Donc la spécification reliée, c'est dans la même preuve, spécification séparée, deux preuves différentes. Il continue en disant... il explique le muttasil, on vient de l'expliquer. Il continue, il dit excusez-moi, c'est quoi? C'est quand on spécifie une chose en disant sauf, par exemple, ou alors en disant à part. Si je vous dis par exemple, tout le monde est bon à part, ou plutôt sauf cette personne-là. Le sauf ici, on appelle ça al-istithna. C'est dire qu'en fait, cette personne-là, elle ne rentre pas dans l'ordre général qu'on vient de donner. C'est simplement ça, al-istithna. Maintenant, il dit Maintenant, il va parler d'une autre chose qui est la condition. Si dans un verset, il y a une condition, ou dans un hadith, il y a une condition. Ici, l'écrivain, al-mu'allif, rahimahullah, il nous dit quoi? Il nous dit la condition, il est permis, ou plutôt il est possible qu'elle soit au début du dalil, au début de la preuve, ou alors à la fin de la preuve. Je vais vous donner un exemple, ce n'est pas un verset ou un hadith, c'est juste un exemple pour qu'on comprenne bien. Par exemple, s'il y a un dalil, une preuve qui nous dit qu'il est permis de faire telle chose, qu'il est permis par exemple d'utiliser l'eau qui n'est pas purifiante, l'eau impure, si l'on ne trouve pas d'eau purifiante. Ici, on a trouvé la condition à la fin. C'est quoi la condition? C'est si on ne trouve pas d'eau purifiante. Maintenant, on va dire que dans ce délai-là, par exemple, ça nous dit qu'il est permis d'utiliser l'eau impure si on n'a pas d'eau purifiante. La preuve, elle est à la fin. La preuve, plutôt la condition, excusez-moi. Mais la condition, elle peut aussi être au début. On peut refaire la phrase et dire, si on ne trouve pas d'eau purifiante, alors on peut utiliser l'eau impure. C'est possible qu'on mette la condition comme on a dit, soit au début ou soit à la fin. Et l'écrivain ici, il parle de quoi? Il parle du Coran et la Sunna. Il dit que la condition peut être présente soit au début du dalil, de la preuve, ou alors elle peut aussi être présente à la fin de la preuve.
Il dit ici والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. Il dit ici que s'il y a une chose qui est comment je peux dire ça? On va dire par exemple, je vais vous donner un exemple comme ça vous pouvez comprendre. Allah Azza wa Jal des fois il nous parle de libérer un esclave. Libérer raqaba, on appelle ça une raqaba. Le cou d'une personne, c'est une expression pour dire libérer un esclave. Dans certains versets, Allah Azza wa Jal, il nous parle de libérer des esclaves après avoir fait par exemple une telle erreur ou quoi que ce soit, mais il ne nous dit pas de libérer un esclave musulman ou mécréant. Il ne spécifie pas, ça reste général. Mais dans d'autres versets, Allah Azza wa Jal, il a spécifié et il a dit que al-raqaba, l'esclave qu'on va libérer doit être musulman. Maintenant ici, ce que l'écrivain il est en train de nous dire, yuhmalu alayhi al-mutlaq. Il dit que s'il y a un verset où Allah Azza wa Jal spécifie, par exemple comme dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal il spécifie qu'il faut libérer un esclave musulman. Et si tu libères un esclave non musulman, alors la yujzi, alors ton action elle est invalide, elle n'est pas acceptée. Il dit que dans les versets où ça spécifie qu'il doit être musulman, alors on va prendre ce verset-là et on va l'appliquer au verset qui est général. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, ce que ça veut dire, si on prend ça dans le plan pratique, ce que ça veut dire ici, c'est que tous les versets qui parlent de libérer un esclave, mais qui ne disent pas un esclave musulman, on va y appliquer le fait que l'esclave doit être musulman. Pourquoi? Parce qu'il y a des versets où ça a dit que l'esclave devrait être musulman. Oui, Akhi, tu as une question? Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam. C'est comme pour le verset au début, c'est comme pour le verset où il dit Allah il pardonne pas ceux qui lui associent, et après dans le Coran il dit sauf ceux qui se repentent. Oui, exact. Ça, tu pourrais dire que c'est général et après c'est spécifié. Donc, premièrement, ça parle d'une manière générale, ça dit qu'Allah Azza wa Jal ne pardonne pas ceux qui lui associent quelque chose. Et après, Allah Azza wa Jal il spécifie sauf ceux qui vont se repentir et revenir sur la voie droite. Donc, ça va être du général et après du spécifique. Ça répond à ta question? Ok. Ouais, jazakallah khair. Barakallah fik. Donc juste un petit résumé de ce qu'on vient de dire. Comme on a dit, s'il y a un verset où c'est spécifié avec une qualité, j'ai oublié de vous dire ce mot-là car il est important. Si Allah Azza wa Jal spécifie une chose avec une qualité, la qualité dans l'exemple qu'on a donné, c'est le fait qu'il soit musulman. Alors ce verset-là va être porté et on va y appliquer cette qualité-là. On va l'appliquer aux autres versets où la qualité est introuvable. Donc, répétons comme on a dit, l'exemple qu'on vient de donner, c'est en fait al-raqaba al-muslima, l'esclave musulman, mentionné dans l'autre verset, on va dire que l'esclave doit être musulman dans tous les autres versets aussi, et on va y appliquer la même chose. Ici, il continue en disant وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ. Il dit il est possible qu'il y ait une spécification dans le Coran qui spécifie un autre verset dans le Coran. Ici, il va nous parler de qu'est-ce qui peut spécifier quoi, en gros, si on peut dire ça comme ça. Il est possible qu'un verset dans le Coran vienne spécifier un verset général dans le Coran. Donc ça, c'est trouvable, c'est possible. Il dit, et c'est possible aussi qu'un hadith dans la sunna vienne spécifier un ordre général qui est dans le Coran. Donc il est possible qu'un hadith dans la sunna spécifie un verset général du Coran. Il dit c'est possible aussi qu'un verset dans le Coran vienne spécifier un hadith dans la sunna qui est général. C'est possible aussi qu'un hadith spécifique spécifie un hadith général. Il dit aussi et c'est possible que le qiyas vienne spécifier une chose qui est dans un hadith ou alors dans un verset. C'est possible que le qiyas spécifie une chose générale dans un hadith ou alors dans un verset. Donc toutes les choses qu'on vient de nommer, toutes les possibilités qu'on vient de nommer sont possibles et sont valides. Ici il explique ce qu'il a voulu dire avec le mot an-nutq. An-nutq ici ce qu'il veut dire, car an-nutq, excusez-moi, si on le traduit littéralement c'est quoi? C'est la parole, c'est ce qui a été dit, ce qui est sorti de la bouche. Ici il dit que ce qu'il voulait dire avec le mot an-nutq, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala avant tout. Maintenant il va passer à un autre sujet. Il dit al-mujmalu wal-mubayyan. Il va expliquer deux autres termes, deux autres choses. Al-mujmalu wal-mubayyan. Avant de finir avec al-am wal-khas, avant de finir avec le général et le spécifique, on est en train d'étudier ça, mais on doit aussi comprendre, on doit prendre un exemple par exemple, et comprendre en fait comment est-ce que tout ce qu'on vient de voir va nous bénéficier dans notre vie de tous les jours.
En fait, ce qu'il faut savoir, on va se donner un exemple pour le comprendre, c'est par exemple le Nabi alayhi salatu salam, il a dit dans un hadith qu'il ne faut pas prier après Salat al-Asr. Il ne faut pas prier de prière nafila, de prière surérogatoire après Salat al-Asr. Ce n'est pas permis. Ça, c'est un hadith général. Dans ce cas-ci, le hadith, il est am, comme on a dit. Donc, qawl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la parole du prophète alayhi salatu salam, la salata ba'da al-Asr, il n'y a pas de salat, il n'y a pas de prière après l'Asr, voulant dire la prière surérogatoire, c'est une parole générale. Maintenant, cette parole générale-là, elle a été spécifiée par une autre parole du prophète alayhi salatu salam, où il a dit que celui qui fait le tawaf et qui prie les 2 rak'at du tawaf, alors il peut les prier à n'importe quel moment auquel il veut. Ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il n'est pas permis de prier après Salat al-Asr, sauf pour celui qui fait les 2 rak'at de tawaf. Pourquoi? Car le hadith qui parle des 2 rak'at de tawaf, il est venu spécifier que c'est permis. Le premier hadith, il a dit généralement parlant que ce n'est pas permis. Le deuxième hadith, il est venu spécifier que dans ce cas-ci, c'est permis. Tout ce qu'on vient de voir, en fait, al-am ou al-khas, le général et le spécifique, devrait en fait nous donner cette compréhension et on devrait sortir avec ce bénéfice-là qu'on vient de citer. Maintenant, il dit al-mujmal ou al-mubayyan. Il passe à un autre sujet, toujours dans. On est à la page 12 en ce moment. Al-mujmal ou al-mubayyan. Qu'est-ce que le mujmal? Al-mujmal, on pourrait le décrire par par plutôt une preuve, excusez-moi, dans le Coran ou dans la Sunna, qui peut avoir beaucoup de sens. On va dire qu'on a une phrase, on a une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut vouloir dire beaucoup de choses. Mais on n'a pas de preuve ou on n'a pas de choses sur laquelle on peut porter cette compréhension-là pour dire qu'elle veut dire ceci ou cela. Ça reste pas clair pour nous si on peut dire ça comme ça. Ça reste vraiment... il est possible que toutes les possibilités soient vraies. Donc on ne sait pas dans ce cas-ci laquelle est vraie. Ça c'est le mujmal. On va dire que pour nous ce n'est pas clair. Quand il y a un verset ou un hadith comme ça, les savants disent qu'on s'arrête et qu'on ne l'utilise pas, on ne bâtit pas de jugement sur ce verset-là jusqu'à ce qu'on ait un bayan. Et ici, il explique le bayan qui est lié au mujmal. Qu'est-ce que le bayan? Il dit إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. Le bayan, c'est quoi en fait? C'est la clarification. Au début, comme on a dit, on a un verset qui est pour nous pas clair. Il peut vouloir dire beaucoup de choses. On ne sait pas laquelle de ces choses-là est la vraie et la bonne chose qu'on doit choisir, la bonne compréhension plutôt. Et après, on a le bayan qui est la clarification. C'est une autre preuve dans le Coran ou dans la Sunna qui vient clarifier le sens du verset qui n'était pas clair pour nous. On va se donner un exemple à propos de ça. Allah Azza wa Jal, il a dit dans le Coran ثلاثة قروء. Il a dit 3 quru'. Ici, le mot quru', il n'était pas clair pour les savants. Qu'est-ce qu'on veut dire ici par quru'? Ça peut avoir vraiment beaucoup de définitions. Après, on a eu le bayan, on a eu la clarification dans la sunna. Le prophète alayhi salatu salam, il a dit à une femme da'i salata ayyama aqra'ik. Il a dit délaisse la prière le jour de tes aqra, le jour de tes quru', si on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire délaisse la prière quand tu as tes menstrues. Donc les savants, ils ont compris, après cette clarification-là, que le premier verset, on voulait dire par quru' dans le premier verset, les menstrues d'une femme. Mais la période de menstru d'une femme. C'est ça qu'on voulait dire dans le premier verset. Donc le premier verset n'était pas clair pour nous. Après, on a eu une clarification dans un hadith qui a clarifié le sens du premier verset. Donc ça, c'est pour ce qui est de al-mujmal et le bayan. Sauf que là, on n'a pas parlé de al-mubayyan. Lui, il a dit al-mujmal ou al-mubayyan. Al-bayan, c'est la clarification. Al-mubayyan, c'est pas la clarification, c'est une autre chose. Al-mubayyan, c'est le clair. Le dalil qui est clair. C'est ça que ça veut dire al-mubayyan. Al-mubayyan, en fait, comment on peut le définir? Donnez-moi juste une seconde, la définition elle est ici. On peut dire ma huwa jaliyun wa wadih. On peut dire que le mubayyan, c'est une chose, c'est un verset, c'est une preuve qui est claire. Elle n'a pas différent sens comme la première, elle ne peut pas vouloir dire beaucoup de choses, mais plutôt elle est claire pour nous, elle est wadiha. Et il faut savoir que al-mujmal, le verset qui n'est pas clair pour nous, qui a beaucoup de sens, après le bayan, après la clarification, il se transforme en verset mubayyan. Il devient un verset clair lui aussi. Vous comprenez? Donc il dit al-mubayyan ici, il ne le définit pas, c'est nous qui avons donné la définition, mais c'est tout simplement en fait comme on a dit, le contraire de al-mujmal. Al-mubayyan c'est le clair, al-mujmal c'est celui qui n'est pas clair pour nous. Après il dit wa-nassu, il va donner une autre définition, la définition du mot an-nass. Il dit ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتقة من منصة العروس وهو الكرسي. Ici il donne la définition du mot an-nass. Qu'est-ce que le mot an-nass? Il dit huwa ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Quand on dit
que ceci est un nas, on veut dire que cette preuve-là, elle ne peut contenir, si on peut dire ça comme ça, elle ne peut être comprise que d'une seule manière. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran wa aqimus salat, et établissez la prière. Est-ce qu'on peut dire que ce verset-là peut être compris de plusieurs manières? Bien sûr que non. Le verset il est clair. Wa aqimus salat, établissez la prière. Il n'y a pas d'autre possibilité dans ce verset-là. Il n'y a pas d'autre compréhension possible. Donc dans ce cas-ci, ce verset-là, comment on l'appellerait? On l'appellerait, comme on a dit, un nas, car il ne peut être compris que d'une seule manière. Et le nas, ou plutôt non, ça va être al-zahir. On va passer à autre chose. Ici, il dit al-zahiru wal-mu'awwal. Al-zahir, c'est un verset qui est sur son apparence, si on peut dire ça comme ça. Un verset. En fait, al-zahir, comment je pourrais vous le définir, subhanallah? Des fois, avec le français, ça complique un peu. Al-zahir, il dit mahtamala amrayni ahaduhuma azharu ala al-akhar. Un verset à propos duquel on dit qu'il est zahir, c'est un verset qui peut être compris de deux manières différentes. Sauf que on a pris l'une des deux manières et on a appliqué, ou plutôt on l'a compris de cette manière-là, car elle était plus plausible que l'autre manière. Dans ce cas-ci, un verset comme celui-là, comment on l'appelle? On l'appelle al-zahir. C'est comme ça qu'on l'appelle. Maintenant, on a une chose qu'on appelle al-rajih ou al-marjuh. Al-rajih, c'est quoi? C'est l'opinion le plus correcte, si on peut dire ça comme ça, ou la compréhension la plus correcte. Al-marjuh, c'est quoi? C'est l'autre compréhension qui n'est pas la plus correcte. C'est la deuxième compréhension. Ici, les savants ils disent que quand un verset on dit qu'il est sur son zahir, ou quand un verset on dit qu'il est zahir comme ça, alors on a dit que cette compréhension-là qu'on vient de donner, c'est la compréhension la plus correcte. Sauf que le verset al-zahir, il peut passer à la deuxième compréhension s'il y a une preuve. Maintenant, on va dire qu'on a un verset, par exemple, les versets qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple. Allah Azza wa Jalla nous dit quoi? Il dit qu'il a une main, par exemple. Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il a un visage. Est-ce que ces versets-là sont sur al-zahir ou non? Oui, ces versets-là sont sur leur apparent. C'est comme ça qu'on les comprend. Maintenant, le mot main, dans la langue arabe, est-ce qu'il peut définir plusieurs choses? Oui, il peut définir plusieurs choses. Sauf que nous avons dit que dans ce cas-ci, le mot main signifie la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est la compréhension la plus correcte. Selon le contexte, selon les autres preuves et tout ça, la compréhension la plus correcte, c'est qu'ici, le mot main veut dire la main d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas autre chose. Maintenant, si on aurait eu une preuve, chose qu'on n'a pas bien sûr, le mot main, c'est sur son apparent dans le Coran, mais par exemple, s'il y aurait une preuve qui aurait dit qu'ici, dans ce cas-ci, le mot main, ça veut dire autre chose, ça veut dire l'une des autres compréhensions, alors ici, on aurait dit qu'on va passer au marjouh, on va passer à la compréhension qui était la moins plausible, si on peut dire ça comme ça, et ça va devenir un verset mu'awwal au lieu d'être un verset zahir. Est-ce que tout le monde a compris? Et cette action-là, en fait, c'est ce qu'on appelle at-ta'wil. At-ta'wil, c'est le fait de faire passer un verset de son apparent à une autre compréhension qui était moins plausible grâce à une preuve. Ça, c'est at-ta'wil. Et ta'wil, bien sûr, il ne s'applique pas aux versets d'Allah. J'ai seulement donné un exemple. Les versets d'Allah sont sur leur apparent. Car il n'y a aucune preuve. Comme on a dit, il faut qu'il y ait une preuve le faisant passer de l'apparent à ce qui n'est pas apparent, jusqu'à l'autre compréhension qui était moins plausible. Sauf que dans le cas comment on appelle ça, des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas comme ça. Il n'y a pas de preuve qui parle de ça. Est-ce que tout le monde a compris? Oui, Akhi. Oui, dis-moi. T'as compris ou il y a une question? Non, j'ai compris. Ok, mais ça s'applique que pour les hadiths, alors, non? Non, ça peut s'appliquer au Coran, mais pas aux attributs d'Allah. C'est seulement ça qu'on veut dire. C'est bon. Même les attributs d'Allah qui sont dans les hadiths, ça n'y s'applique pas. Donc on n'y touche pas, c'est toujours apparent. Les attributs d'Allah toujours sur son apparent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune preuve qui a fait passer les attributs d'Allah de leur apparent au ta'wil. Il n'y a aucune preuve. Les autres choses, comme on a dit, pour faire passer une chose, comme Shafi'i l'a dit, et c'est pas juste Shafi'i qui l'a dit, c'est une règle, comme on le voit ici dans Usul al-Fiqh, pour faire passer un verset de son apparent, du zahir, jusqu'à l'autre compréhension qui était moins plausible avant la preuve, il faut une preuve. Dans le cas des attributs d'Allah, on n'a pas de preuve pour les faire passer de ce qui est apparent à ce qui n'est pas apparent. Au contraire, on a des preuves pour les garder sur leur sens apparent. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est pas ici qui va être expliqué. Ici, on donne seulement les règles en fait qu'on va appliquer au adillah, au dalil dans le Coran et dans la Sunna.
On ne donne pas en fait la compréhension des dalils. Je vous ai juste donné un exemple pour que vous compreniez. Ici, on donne seulement les règlements qu'on va appliquer, comme on a dit, pour comprendre le Coran et la Sunna. C'est bon? On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Ouais. Inch'Allah. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.